Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette vidéo, à cette présentation. Je suis Komlan Aouté, ingénieur génie électrique, spécialiste des énergies renouvelables et je suis de Eugène Togo. Alors, pourquoi vous devez suivre cette vidéo? Ou bien pourquoi vous devez suivre cette présentation? Aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables. Alors, en quoi les énergies renouvelables vous concernent? Lorsqu'on parle des énergies renouvelables, on parle de la protection de l'environnement. On parle de la préservation de l'environnement. On parle du changement climatique ou bien de la préservation du climat. Et au-delà de tout ça, avec les énergies renouvelables, nous pouvons avoir de l'électricité chez nous. Avec les énergies renouvelables, nous pouvons réduire considérablement nos factures d'énergie. Avec les énergies renouvelables, nous pouvons décentraliser les zones dites blanches. Je prends un village qui a des milliers de kilomètres. À partir des énergies renouvelables, on peut l'alimenter facilement. Avec les énergies renouvelables, nous pouvons avoir de l'eau potable. Avec des énergies renouvelables, nous pouvons alimenter nos climatiseurs, nous pouvons alimenter nos fours, nous pouvons alimenter nos bureaux. Avec les énergies renouvelables, on peut partir de 100% de factures qu'on paie à un fournisseur d'énergie et revenir à 0% de factures à payer à ce fournisseur-là. Et ça grâce aux énergies renouvelables. Et aujourd'hui, nous allons vous détailler comment vous pouvez profiter de ces énergies renouvelables pour avoir de l'eau potable chez vous ou bien dans vos fermes, pour avoir de l'électricité chez vous, pour alimenter vos climatiseurs, pour pouvoir alimenter vos forages, ainsi de suite, pour pouvoir avoir du système d'éclairage extérieur. Dans cette vidéo, nous allons parler de tout ça là. Alors, lorsqu'on parle des énergies renouvelables, il faut dire que c'est cet ensemble d'énergies d'abord qui sont inépuisables à l'échelle du temps humain, c'est-à-dire peu importe l'utilisation qu'on va en faire, une fois que les humains vont exister, que la nature va exister, ces énergies-là vont se renouveler. Et parlant de ces énergies renouvelables, on va dire également que ce sont des énergies qui polluent l'environnement faiblement. On ne pourra pas dire que ça ne pollue pas du tout, mais c'est juste que le taux de pollution lié à l'utilisation de ces énergies renouvelables là est faible. Donc, pour définir ce que c'est que les énergies renouvelables, nous dirons que ce sont des énergies qui polluent l'environnement faiblement. Ce sont des énergies dont l'utilisation ou bien peu importe l'utilisation, la source va toujours exister et que le renouvellement est naturel et de façon cyclique. Et parlant de ces énergies renouvelables, nous allons citer l'énergie éolienne, nous allons citer l'énergie solaire, nous allons citer l'énergie hydraulique, c'est-à-dire les centrales hydrauliques, nous allons citer la biomasse. Et quand nous prenons ces énergies, ils permettent de protéger l'environnement, ils permettent d'avoir de l'énergie électrique, ils permettent d'avoir le chauffage ou bien la climatisation ou bien le froid, ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous allons plus parler de l'énergie solaire, c'est-à-dire comment partir du soleil ou bien comment partir du rayon solaire ou bien des rayons solaires pour avoir de l'électricité ou bien pour avoir de la climatisation, c'est-à-dire le froid ou bien le chauffage. C'est ce que nous allons voir principalement dans cette partie de la vidéo. Et par la suite, nous allons également parler de la biomasse. La biomasse, il y a trois grandes familles. Mais nous allons plus parler du biogaz qui est de la famille de biomasse. Comme je le disais, dans les énergies renouvelables, on a l'énergie solaire. Et dans l'énergie solaire, on a également deux types d'énergie. On a l'énergie solaire photovoltaïque et puis on a l'énergie solaire thermique. Quand on dit thermique, on fait allusion à la chaleur. Dans cette vidéo, pour le moment, on ne va pas parler encore du chauffage ou bien de la chaleur. On va plus rester sur le solaire photovoltaïque. Et quand on dit l'énergie solaire photovoltaïque, vous verrez d'abord, il y a l'énergie, après il y a solaire qui veut dire le soleil, et après maintenant il y a photovoltaïque. Donc il y a trois termes, l'énergie, solaire et puis photovoltaïque. Donc quand on dit énergie solaire, tout le monde comprend. Maintenant, le mot photovoltaïque, quand on dit photovoltaïque, c'est un mot composé de deux mots grecs.
où il y a photo qui veut dire la lumière et voltaïque qui veut dire l'électricité ou bien l'électricité, voilà, ou bien le courant électrique. Donc quand on dit l'énergie solaire photovoltaïque, c'est un principe qui permet de partir de la lumière pour obtenir l'électricité. Et quand on parle de la lumière, ce n'est pas seulement la lumière du soleil, c'est toute source lumineuse. Ce qui veut dire que quand je prends une torche que j'allume sur un panneau solaire, ce panneau pourra me sortir de courant électrique. Alors, pour avoir de l'énergie solaire chez soi à la maison, c'est tout un système, parce que quand nous disons l'énergie solaire, ce n'est pas seulement le panneau, non, c'est un système, c'est un ensemble d'équipements qu'on va monter, pour avoir ce système là qui va avoir pour but la production de l'électricité pour alimenter nos récepteurs. Et aujourd'hui, on a des maisons qui sont alimentées à 100% solaire. On a des villas qui sont alimentées à 100% solaire, on a des fermes qui sont alimentées à 100% solaire, ainsi de suite. Et dire que l'énergie solaire ne nous concerne pas, c'est archi faux. Une fois qu'on a besoin de l'énergie électrique pour s'alimenter ou bien pour faire tourner nos équipements, l'énergie solaire nous concerne. Et aujourd'hui, l'humanité se dit qu'on va se baser sur ces systèmes solaires-là pour corriger le dégât ou bien le tort qu'on a commis sur le climat. Et aujourd'hui, vous verrez des subventions à l'endroit de ce système solaire-là qui fait que le coût d'installation chaque jour est en train de chuter. Et aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo qui va vous initier sur ce que c'est que l'énergie solaire, je pense que vous êtes au bon endroit, au bon moment pour des informations utiles qui vont vous servir. Lorsque je parle d'un système qui va permettre de partir des rayons solaires pour avoir l'électricité, qu'est-ce que nous mettons dans ce système? Nous mettons dans ce système 4 composants de base. Et autour de ces composants, on va avoir d'autres accessoires de protection, de sécurité, de commande, et ainsi de suite. Les 4 équipements, ou bien, oui, je dirais équipements de base qu'on va utiliser pour pouvoir transformer l'énergie du soleil, c'est-à-dire les rayons solaires, et principalement les photons qu'on a dans cette lumière-là, en énergie électrique sont, en première position, nous verrons les panneaux solaires. C'est eux qui vont être dehors, qui vont capter l'énergie du soleil ou bien les rayons solaires. Et à la sortie, derrière, on va avoir des câbles ou bien des conducteurs qui vont, voilà, qui vont nous permettre de recueillir l'électricité que le panneau fournit. Donc, quand on quitte le panneau, l'autre équipement, c'est le régulateur. Donc là, on a des régulateurs. Dans les autres vidéos, nous allons décrire ce que c'est qu'un régulateur, leur rôle. Et après les régulateurs, maintenant, on va avoir ce qu'on appelle des batteries. Les batteries, naturellement, quand on parle de batteries, naïvement, on peut dire que le rôle c'est de stocker de l'énergie. Voilà. Et effectivement, dans le système solaire, les batteries aussi, c'est le stockage. Mais on va revenir là-dessus plus en profondeur. Et après, maintenant, le 4e élément, on les appelle des onduleurs. Donc ici, c'est un type d'onduleur. Bon, sauf que ceci, c'est un onduleur hybride. Mais on va revenir dessus, ce que c'est qu'un onduleur, quel est son rôle, quelles sont ses fonctions. Voilà, on a les 4 équipements de base qui sont le panneau, le régulateur, les batteries et l'onduleur. Lorsque vous mettez cet ensemble là dans voilà, sur un site, à la sortie vous pouvez avoir l'électricité pour pouvoir alimenter vos maisons, vos récepteurs et pour pouvoir réduire votre facture d'électricité, pour pouvoir voilà, annuler votre facture d'électricité, pour ne plus subir ce qu'on appelle le délestage, ainsi de suite. Dans les autres vidéos, nous allons revenir sur ces équipements là un à un, comment ça fonctionne, comment faire le choix, comment arriver à déterminer la qualité, comment arriver à apprécier l'offre technique que peut-être un technicien va vous proposer suite à une demande que vous lui avez adressée, ainsi de suite. Les batteries, les types de batteries qui existent, les régulateurs, nous allons revenir plus en détail sur ces équipements-là.